Tadam! Voici toutes les nouveautés que j'ai reçues cette semaine. Il y en a pas mal, alors on perd pas de temps et je vous les présente tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai passé une excellente semaine grâce à vous. Il y a eu beaucoup de passages en boutique, ça m'a fait vraiment plaisir. On va pas perdre de temps parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors c'est parti. Je vais commencer par Carte Aventura. Donc Carte Aventura, vous avez déjà connu en boutique les mêmes genres de boîtes. Donc Carte Aventura Lhasa et Carte Aventura Vinland, si je ne dis pas de bêtises. Et là c'est le Carte Aventura Oklahoma. Donc là, vous allez ensemble faire des choix pour échapper à un ancien maître. On incarne en fait un ancien esclave qui va se retrouver shérif. Donc il est vraiment super joli, les illustrations sont magnifiques, un peu comme, comme dans un septième continent très simplifié. Vous allez devoir faire votre carte, mettre des cartes aux alentours d'autres cartes pour faire des choix, etc. Très très bon petit jeu, très narratif. Donc Carte Aventura, Oklahoma, pour des parties d'environ 1 heure, pour des joueurs à partir de 10 ans et de 1 à 6 joueurs. Voilà pour Oklahoma. Ensuite, en jeu d'ambiance, un tout nouveau P comme Pizza. Donc là, c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs. Et alors, il n'y a pas de temps de partie, mais ça va relativement vite. Donc, c'est un jeu où vous allez devoir réussir à faire votre part de pizza en un minimum de temps, être le premier à le faire pour gagner la partie. Et pour ce faire, vous allez devoir, je vais m'approcher, je ne sais pas si vous verrez mieux, mais vous allez devoir mettre des cartes. Par exemple, ici, trouver un plat italien qui commence par P. Pizza, ouais, bien joué. Donc, quand vous réussissez, vous gagnez votre part de pizza, vous allez la mettre devant vous, et dès que vous avez constitué votre part de pizza, vous avez gagné la partie. Une espèce de petit bac super chouette. Donc, P comme pizza. Toujours en jeu d'ambiance, j'ai reçu en extension de Blanc Manger Coco Welsh complet. Donc là, vous allez vous amuser avec 200 nouvelles cartes de Blanc Manger Coco sur forcément la culture ch'ti. Ensuite, on va passer. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais j'avais pas réussi à en avoir quand il est sorti parce qu'il y a un succès de dingue sur ce jeu. J'ai enfin réussi à avoir des boîtes. Donc, nouvelle contrée. Donc là, c'est un jeu qui est coopératif pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30-60 minutes à partir de 10 ans. Ici, vous allez pouvoir jouer avec n'importe quel roman de votre ludothèque, de votre bibliothèque, pardon, je vais m'en sortir. Et vous allez devoir lire des extraits de ces romans, choisir les marque-pages qui vous semblent le plus adéquates, et après le reste de l'équipe va devoir retrouver le bon marque-page, etc. Il est sublime. C'est un super, super jeu. Nouvelle contrée. Ensuite, j'ai reçu donc le It's a Wonderful Kingdom. Donc là, on est sur du jeu comme c'est les mêmes bases que It's a Wonderful World, mais celui-ci est spécifiquement pour 1 ou 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes. Là, vous allez vous affronter pour monter sur le trône du royaume. Donc, de la même façon, vous allez aller récupérer des ressources qui vont vous permettre de construire vos cartes et qui vont vous apporter des ressources supplémentaires. Celui-ci, je le teste en principe ces prochains jours, donc je pourrais vous en parler plus en détail. Nous avons reçu également le Stella Dixit Universe pour ceux qui connaissent les jeux Dixit. Donc ce sont des jeux avec des illustrations à communication limitée
Et vous allez, dans celui-ci, jouer, en fait, chacun joue avec un petit tableau personnel. On va tirer une carte d'un un mot commun, par exemple ici capitaine. Est-ce que ça filme correctement? Oui, donc capitaine, et vous allez devoir choisir toutes les cartes qui peuvent vous faire penser à ce thème. Si vous arrivez à trouver des cartes identiques que d'autres joueurs auraient choisies aussi, super, vous allez gagner des points. Et si en plus vous n'êtes que deux à avoir choisi une carte, vous marquez encore plus de points. Attention, il ne faut pas être le premier à avoir choisi le plus de cartes possible parce que vous allez avoir un malus. Donc les cartes sont toujours aussi magnifiquement illustrées. Vous pouvez évidemment utiliser vos cartes Dixit pour jouer à ce jeu et inversement, utiliser les cartes de Stella Dixit pour jouer au jeu Dixit. Donc là, je ne vous ai pas dit, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Unlock Game Adventure. Est-ce que je dois vraiment vous présenter les Unlock? Donc 3 jeux d'enquête, 3 aventures dans les univers des jeux de société. Donc vous avez une première enquête sur les aventuriers du rail où vous allez devoir déjouer le complot des barons du rail dans un périple mouvementé à travers les États-Unis. Une autre aventure sur le thème Mysterium. Et enfin, la dernière et la plus difficile sur Pandémique. Il ne me reste qu'une boîte. C'est parti à une vitesse folle. Ensuite, Murano. Donc ça, je l'avais reçu la semaine dernière, mais je n'ai pas pu vous en parler plus longuement. Donc là, on va incarner un célèbre artisan verrier sur l'île de Murano à Venise et essayer de construire donc, le plus d'œuvres d'art possible. Pour ça, vous avez donc, je vais m'approcher, je vérifie ce que je filme, voilà. Vous avez un plateau qui est ici, avec une plaque qui tourne. Celle-ci tourne, en fait, vous allez la tourner pour pouvoir valider ce que vous allez récupérer comme morceau de verre pour construire vos œuvres. On a ici un établi, je ne suis pas certaine du terme, mais je vais l'appeler un établi, où vous voyez, vous n'avez que 8 cases, vous allez pouvoir poser ces éclats de verre. Plus vous allez vider cet établi pour construire vos œuvres, plus ça va vous rapporter de points. Vous allez pouvoir aussi échanger des éclats de verre pour aller en récupérer d'autres. Il est très chouette, il est vraiment beau. C'est un très beau jeu, donc ça c'est un jeu à partir de 8 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. Midou, Medo, je ne sais pas, mais alors, c'est mon chouchou, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou de jeu. J'y ai joué avant-hier, je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir y rejouer. Je pense que ce week-end, je le rembarque et j'y joue de nouveau. Moi, je l'ai testé en solo parce que j'avais personne sous la main pour jouer, mais même en solo, il marche super bien. Il est d'une mignonnerie, ce jeu. Il est calme, c'est un jeu bucolique. Vous allez faire une balade dans la nature pour aller observer des sols, des animaux, des plantes, des insectes, etc. Chaque carte est différente et vous en avez quand même vous avez 184 cartes, c'est pas facile à dire, toutes différentes qui vont vous permettre d'observer en fait cette nature et d'être le meilleur observateur. Chaque joueur, je me rapproche encore. Hop. Chaque joueur a 4 marqueurs, 4-5 marqueurs de sa couleur. Ces marqueurs, soit on les utilise pour venir ici observer et récupérer des cartes. Si je la mets ici, je vais récupérer la deuxième carte. Donc je récupère cette carte. Chaque carte nous rapporte des points de victoire quand on réussit à les poser. Pour les poser, on a des conditions de pose en fait. Je vais vous montrer, j'ai pris des exemples de cartes pour pouvoir vous les montrer. Je vais vous les montrer. Donc soit on les met sur, on va dire, le grand plateau de jeu qui va nous servir à les récupérer des cartes, soit on va sur le
le feu de camp, où là, en fait, on va utiliser nos marqueurs, non pas pour aller chercher des cartes, mais pour utiliser leurs actions. Il est splendide. Donc, je vais vous montrer quand même des cartes. J'en avais pris juste pour vous les montrer de plus près, parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors, je ne sais pas ce que je filme. Voilà. Donc, vous avez des plantes, mais vous avez aussi des animaux. Mon... J'ai fait ça tout au long de la partie, moi. Hein. J'ai été très... Alors, oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. Chaque carte est numérotée. Sur les cartes, vous voyez là, donc chaque carte est numérotée et vous avez un livret dans la boîte de jeu qui vous permet en fait de connaître le nom des animaux, des plantes, des sols, des insectes que vous allez rencontrer et qui vous disent aussi dans quel milieu ils vivent, etc. Donc, pour pouvoir poser une carte, si je prends, admettons, ce lézard, qui doit avoir un nom plus spécifique que lézard, je dois, pour pouvoir la poser, avoir un scarabée et elle me rapportera une grenouille et un point de victoire. Évidemment, le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie gagne la partie. Donc ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je l'avais vu passer quand il était sorti, mais pareil, j'ai pas réussi à en avoir à temps. Et je crois que je vais y jouer très très souvent pendant ces longues soirées d'hiver. Donc Medo, donc c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 1 à 4 joueurs, pardon, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Et quand on joue en solo, on joue contre Roger. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'ai battu. Je suis pas peu fière. À 1 point. Bon, j'ai gagné 47 contre 46. C'est pas non plus une victoire énorme, mais j'étais quand même contente. Ensuite, nous avons le Moonlight Heroes, le nouveau jeu à bas de Wilfried et Marie Fort. Bon, il rafle à peu près tous les prix pour les jeux enfants. Hein. Donc, il est super. Il est en table de démo, si vous voulez venir le tester et le découvrir. Je vais vous le montrer par la suite pour vous montrer le matériel, parce qu'il est vraiment superbe. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Donc nous incarnons des petits animaux de la forêt, et nous allons devoir déjouer le piège du vilain sorcier qui essaie de faire sortir à chaque pleine lune les joyaux du château. On est un petit peu plus malin que lui, on a été récupérer des cailloux dans le parc, on les a colorés pour pouvoir subtiliser ces pierres précieuses et les remplacer par des cailloux. Donc c'est un jeu qui mêle un savant mélange de pose d'ouvriers, donc nos petits et on va pouvoir récupérer ces pierres grâce à des jetons qu'on aura récupérés. Je vais vous montrer ça juste après. Donc Moonlight Heroes. Et ensuite, ce ne sont pas des nouveautés, mais ils sont enfin revenus et on les attendait. Donc le 3 Dice, un excellent jeu de roll and write. Ça, je crois que j'ai dû en faire au moins une cinquantaine de parties pendant le confinement. Je l'ai adoré. J'étais alors pas spécialement fan au départ du design. Et puis au final, si ça s'y prête super bien. Et c'est un jeu de roll and write où il y a des combos de dingue à faire. Il est vraiment super. Si vous aimez genre le Welcome, le Déméter, et ben foncez sur 3 Dice, il est vraiment excellent. Donc ça forcément, ça peut jouer de 1 à 10 joueurs pour des joueurs à partir de 12 ans et des parties d'environ 30 minutes. Et enfin, à ma grande surprise, est revenu en socle Codenames Disney. Quand je l'ai eu cet été, une fois que je n'en avais plus, on m'avait dit, enfin l'éditeur et le distributeur nous avaient prévenu que c'était un one-shot et qu'il n'y en aurait plus. Et bien finalement, ils l'ont ressorti, donc j'en ai de nouveau en boutique.
c'est le même principe du Codenames, sauf que vous avez évidemment des illustrations Disney. Est-ce que je filme correctement? Oui. Des illustrations Disney à essayer de retrouver. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, les cartes sont recto-verso. Vous avez soit un dessin, soit un mot, en fait, pour pouvoir... vous pouvez, comme ça, jouer avec les deux types de cartes. Et voilà, je vais essayer de vous emmener jusque Moonlight pour vous montrer le magnifique matériel. Alors, j'y suis, mais est-ce que vous voyez correctement? Pas du tout, du tout, du tout. Là, vous le voyez mieux. J'ai ma perche qui se fait la malle. Ouais, je suis pas encore Spielberg, hein. Je suis désolée. Hein. Et voilà, pour Moonlight Heroes. Donc, on va incarner des petits personnages. Je les ai pas tous là, mais je vais vous les montrer. Voilà, le temps que la mise au point se fasse. Et le petit loup. Magnifique. Donc, chaque joueur a un paravent avec son petit personnage attitré. Et en début de partie, on a tiré dans le sac 3 jetons. Donc, ce sont les cailloux que l'on va utiliser pour subtiliser les pierres précieuses. Admettons, je joue avec le loup, je décide de me mettre sur cet emplacement qui est le petit encart vert. Pour pouvoir m'y poser, il me faut un jeton caillou vert. Je l'ai, je peux m'y poser, super. En plus, j'ai un petit rond bleu, ça signifie que je vais pouvoir aller récupérer dans ce sac un jeton supplémentaire. J'en récupère un, super, j'ai gagné un caillou jaune. Et chaque joueur va procéder de la même façon, se placer où il le souhaite. Une fois que tout le monde s'est placé, on va essayer de voir si on peut subtiliser les pierres précieuses. Mon loup est juste en face d'une pierre précieuse jaune. Si j'ai... Est-ce que vous voyez? Oui. Si j'ai du jaune, ce qui est le cas, je vais pouvoir l'utiliser pour subtiliser la tuile et donc la mettre derrière mon paravent, je la retourne. Si jamais il y a une action à faire, je la fais. Là, ça voudrait dire que je peux rejouer. Sinon, on a des tuiles qui permettent de faire avancer des tuiles jusqu'au bout par un savant système que je vais vous montrer, etc. À la fin de la partie, quand cette tuile qui est magnifiquement cachée, hop, si je vous montre bien, vous voyez, donc là on a le toit en fait du château, et quand cette tuile ici arrive en jeu, on finit le tour, la partie s'arrête et on va compter le nombre de joyaux qu'on a récupérés par joueur. Celui qui en a le plus, forcément, a gagné la partie. Pour avancer donc les fameuses tuiles, on va dire que bon, je vais peut-être en enlever un petit peu. Donc si j'ai récupéré cette tuile qui me dit d'avancer les tuiles jusqu'au bout de l'allée, on va le faire grâce au vilain magicien, c'est le magicien qui va faire avancer. Et c'est parti, attention les yeux, magie, magie, et on avance. Le matériel, il est juste dingue, le jeu se joue super bien. J'en ai fait une partie avec des clients, avec un papa et son fils. On a fait quasiment une partie complète, on s'est vraiment bien amusé. C'était super chouette. Donc voilà, je vais retourner... Je peux me mettre ici. Oh, va falloir, j'ai encore des progrès à faire en termes de réalisation, je crois. Bon, je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Mais je crois que je vous ai tout dit au niveau des nouveautés. On va donc maintenant passer aux actualités de la boutique. Et c'est parti pour les actualités en boutique. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Période de fête oblige, ça bouge pas mal.
Je reçois donc des nouveautés sans cesse tous les jours au compte-gouttes. Donc ce que je vous poste comme publication des nouveautés le vendredi, ben, sachez qu'il y en a qui arrivent encore le vendredi. J'essaierai de vous faire plusieurs posts dans la semaine pour pas tout pour pas attendre la semaine d'après pour vous annoncer les nouveautés. Sinon, donc en boutique en ce moment, donc du 1er au 24 décembre, j'ai lancé le calendrier de l'Avent de Partageux. Tous les jours ouvrés, un jeu de société à gagner. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux pour enfants, il y a des jeux aussi pour adultes, des jeux d'ambiance. Donc là, depuis mercredi 1er décembre, vous avez pu gagner. Donc mercredi, c'était mon premier calendrier de l'Avent, pour les tout petits à partir de 2 ans. Jeudi, c'était pas de pitié pour les monstres, un petit jeu d'ambiance pour des enfants à partir de 4 ans. Vendredi, un lot de 3 jeux. Donc le jeu pile poil, le jeu oulala, donc ça c'est 2 jeux d'ambiance, et le jeu Parasite, c'est un jeu de cartes qui permet de jouer avec n'importe quel jeu de société de votre ludothèque pour vous ajouter des actions ou des contraintes à chaque partie. Et enfin, samedi, Catimini, un jeu pour enfants extrêmement bien fait avec des pelotes de laine. Nous incarnons un petit chat qui se balade dans la maison en jouant avec une pelote de laine et qui doit essayer d'aller sur différents objets. Donc le calendrier de l'Avent, comment ça fonctionne? Tous les jours à 10h, je vous mets un post sur Facebook pour vous annoncer le jeu de société à gagner. Vous le voyez également en vitrine, puisque j'ai fait un petit encart spécial calendrier de l'Avent où j'expose en fait le jeu à gagner, ou les jeux quand il y a des petits lots. Et donc, comment ça fonctionne? À chaque fois que vous passez en caisse, vous notez votre numéro de téléphone sur le ticket de caisse que vous mettez dans l'urne qui est prévue à cet effet sur le comptoir. Et tous les soirs, je tire au sort un ticket et je vous appelle si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante. Ensuite, au mois de décembre, donc je vais ouvrir 3 jours exceptionnellement. Donc le dimanche 12 décembre, de 10h à midi et de 14h à 18h. Sachez que le 12 décembre, il y a la grande parade de Noël à Maubeuge. Ça attire en principe beaucoup de monde. C'est vraiment chouette. Vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille d'y aller. Elle est vraiment jolie. Et de ce fait, je serai ouverte si vous voulez faire vos achats de Noël sans vous précipiter pendant la semaine. Sachez que je suis ouverte le 12 décembre. Le 19 décembre également, toujours aux mêmes horaires, de 10h à midi et de 14h à 18h. Le 19 décembre, il y a une grande partie des commerces du centre-ville qui seront ouverts. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et je vais également ouvrir le lundi de Noël, donc le lundi 20 décembre, aux mêmes horaires, de 10h à midi et de 14h à 18h. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas le temps de venir en temps normal, ça leur laisse plus de temps et pour vous organiser pour vos achats de Noël. Voilà. Ensuite, je vais participer à pas mal d'événements. Donc la mairie de Maubeuge organise un rallye des Pères Noël du samedi 18 décembre au 24 décembre. Il faudra retrouver dans 2 boutiques, il faudra retrouver dans 2 boutiques un même Père Noël qui se trouverait dans les vitrines. Ce sont des dessins que les enfants des écoles de Maubeuge auront fait. Et il y aura de nombreux lots à gagner. Je participe d'ailleurs à ce rallye et vous verrez bien les petits jeux que je peux vous offrir. Donc n'hésitez pas à participer. Ensuite, le Père Noël, en parlant du Père Noël, il va venir dans les boutiques des commerces adhérentes à Maubeuge Shopping, dont je fais partie,
Les 22 et 23 décembre, il viendra donc à la boutique soit le 22, soit le 23. Dès que j'ai la date précise et l'heure, je vous mets un petit post sur Facebook. Et en parlant de Maubeuge Shopping, n'hésitez pas à aller voir leur page et à aimer leur page parce que eux aussi organisent un calendrier de l'Avent. Et beaucoup de commerces participent et tous les jours il y a un lot à gagner et je participe aussi, c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, beaucoup de choses. Est-ce que j'ai oublié des choses? Probablement. Écoutez, je pense que c'est tout. Oui, aussi sachez que si vous souhaitez pour les achats de Noël, si vous n'avez pas d'idée de jeux de société, que vous ne connaissez pas tellement les goûts ou que vous avez peur de vous tromper, sachez que je propose aussi des chèques cadeaux que vous pouvez acheter. Vous mettez la valeur de votre choix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!